Es-tu un élu? Les signes profonds que ta vie est une initiation. Il y a une question qui ne te quitte pas. Pourquoi ma vie a-t-elle été si intense? Pourquoi j'ai toujours eu l'impression d'être différent? Pourquoi je ne me suis jamais senti totalement à ma place? Et si ce que tu as toujours appelé malchance était en réalité une préparation? On ne choisit pas d'être un élu. Un élu ne devient pas élu parce qu'il est supérieur. Il le devient parce qu'il est façonné par l'épreuve, la solitude, par les incompréhensions. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les signes profonds d'une vie initiatique. Pas pour flatter, pas pour flatter l'ego, mais pour éveiller la responsabilité. Attention, voici un avertissement important. Un élu ne se proclame pas élu. Dans la Grèce antique, Socrate a été condamné. Dans l'Égypte ancienne, Imhotep a été incompris avant d'être honoré. Les élus ne sont pas toujours célébrés. Souvent, ils sont isolés. Si tu cherches à être reconnu, tu risques de manquer l'essentiel. Premièrement, tu t'es toujours senti différent. Dans l'enfance, tu observais, tu analysais, tu ressentais profondément. On te disait, tu es trop sensible, tu réfléchis trop. Mais peut-être tu percevais simplement plus que la moyenne. Ensuite, la vie a été une succession d'épreuves. Trahison, rupture, solitude. Tu as vécu des chutes qui auraient brisé d'autres personnes. Comme le mythe d'Osiris, démembré, dispersé, puis reconstruit. Chaque épreuve t'a élargi. Et ensuite, tu ne penses pas comme la masse. C'est un truc très important. Tu questionnes le système éducatif, la politique, la religion. Tu refuses d'avaler des vérités toutes faites, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, dans la République. Tu refuses de prendre les hommes pour la réalité. Et ça dérange parce que celui qui questionne des structures. Ensuite, tu as traversé la nuit noire. Il y a un moment où tout s'est effondré, perte de sens, doute profond, silence intérieur. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as cherché encore. Ensuite, ton intuition est forte. Tu ressens les énergies, tu détectes les incohérences. On t'a dit, tu te fais des films. Non, tu lis entre les lignes. Ensuite, voici un storytelling personnel et important. Je vais te parler un peu de moi. Il y a quelques années, je me sentais perdu. Extérieurement, tout semblait normal, mais intérieurement, c'était le chaos. Je me sentais différent, pas supérieur, différent. Je pensais trop, je ressentais trop. Je voulais comprendre la vie plus profondément que mon entourage. Et ça m'isolait. J'ai vécu des trahisons, des ruptures, des moments où j'ai douté de ma propre santé mentale. Je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi cette intensité, pourquoi cette solitude. Et puis un jour, au lieu de fuir, j'ai commencé à observer. Observer mes schémas, observer mes réactions, observer mes blessures. Je me suis rendu compte que chaque épreuve me poussait vers plus de conscience. Chaque chute me forçait à grandir. Mais le plus dur, ce n'était pas les autres, mais c'était moi. Mes peurs, mes impulsions, mes doutes. Il y a eu une longue période où je me dispersais dans les distractions, dans la validation extérieure. Et plus je cherchais à combler le vide, plus je me sentais vide. C'est là que j'ai compris quelque chose. Le problème n'était pas ma différence, le problème était que je ne la maîtrisais pas. Je n'avais pas encore appris à canaliser mon énergie. Le jour où j'ai décidé de travailler sur moi sérieusement, tout a changé. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. J'ai commencé à discipliner mon esprit, à observer mes pulsions, à choisir au lieu de réagir. Et j'ai compris, être élu, ce n'est pas être spécial, c'est accepter de faire le travail intérieur chaque jour, même quand personne ne regarde. Si tu vis quelque chose de similaire, ce n'est pas une malédiction, c'est peut-être une initiation. Voici un point important, la maîtrise des pulsions. Il y a un signe important, la relation avec tes désirs. Un élu n'est pas sans désir. Il apprend à ne pas être dominé par ses impulsions. La société pousse à la gratification immédiate, toujours plus vite, mais celui qui ne maîtrise pas ne peut pas se diriger. Maîtriser ses pulsions, ce n'est pas se frustrer, c'est choisir. Choisir quand, choisir comment, choisir pourquoi.
Pourquoi tu apprends à te contrôler? Plus ton énergie devient claire, stable, focalisée, et cette stabilité devient la force. Ensuite, ensuite et enfin, tu sens un appel. Il y a une voix en toi. Elle te pousse à transmettre, à guider, à créer. Même quand tu veux l'ignorer, elle revient. Un élu peut fuir, mais il ne peut pas éteindre son appel. Et en conclusion, un message final. Si tu t'es reconnu dans ton programme pas élu, travaille, guéris, maîtrise-toi. Un élu n'est pas celui qui se sent choisi, c'est celui qui accepte la responsabilité de grandir chaque jour. Et peut-être que ce que tu appelais malchance était une préparation. Bienvenue sur le chemin. Merci d'avoir regardé. Bye.